devenir maman, c'est déjà une aventure. Mais devenir maman en France, quand on vient d'Afrique, c'est une autre histoire. Donc laissez-moi en fait aujourd'hui je vais vous raconter l'expérience en fait en cas de figure parmi tant d'autres. Ça sera l'expérience de plusieurs personnes mais différentes en fait par rapport à ce que je vais parler aujourd'hui. Devenir maman en France, pour certains pour la première fois en fait, pour la première fois que ça soit en France ou en Afrique, mais devenir maman tout court en Europe. Vous allez voir en fait la différence qui existe entre l'Afrique et l'Europe en fait sur certaines choses ou certains critères franchement. Coucou tout le monde, c'est Alna. Merci à toi qui me suis déjà d'être toujours dans l'aventure. N'hésite surtout pas à liker et à me laisser des commentaires pour toutes les nouvelles personnes qui viennent tomber sur ma chaîne. Merci à toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner justement. Sur cette chaîne, en fait, je raconte un peu de tout, de ma vie, de la vie étudiante, de la vie de maman, des différences ou remarques en fait entre l'Afrique et le Congo. J'essaie de faire un effort de mettre une vidéo tous les dimanches entre 17h30 et 18h. Donc, si tu veux suivre mes aventures, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, pardon, ça me fait plaisir. Et bisous, à tout de suite dans ce nouveau vlog. Mais dans le contexte, ici, je parle avant l'accouchement, donc le jour J, avant l'accouchement. Tu arrives à l'hôpital, donc en Afrique, en général, quand tu arrives à l'hôpital, tu te fais accompagner soit par ta mère ou par ta belle-mère, si tu as une bonne relation avec ta belle-mère. Tu arrives à la maternité quand tu as les contractions, bien évidemment. Tu arrives en plein dedans. Tu as une grande salle, mais vraiment une grande salle. Ça, c'est dans le public. Une grande salle avec beaucoup de lits pour plusieurs femmes. Et ensuite, tu as juste en fait un drap pour ton intimité. Mais en général, quand tu as les contractions, tu n'as pas besoin d'intimité. Hein. Même sans qu'on te demande, déjà, tu es prêt pour accoucher. Donc, non, tu n'as pas besoin d'intimité. Et donc, quand tu arrives à une grande salle, tu vois déjà les autres crier. Deux fois, si c'est la première fois, tu es en mode choqué. Parce que oui, là, ça t'arrive. Tu vas voir que oui, c'est comme ça. Bref. Et du coup, tout se passe là-bas avec les infirmières et tout. Après, en fait, pour certaines personnes, tu peux prendre une chambre privée. Là, notamment, tu es tout seul, toute seule dans la chambre privée avec la personne qui t'accompagne. En général, c'est toujours maman ou belle-maman qui t'accompagne. Donc là, tu fais tes affaires, tu as ton bébé et tout. Mais sinon, c'est dans une grande salle commune avec toutes les femmes. Et tu as des allers-retours dans la tenue d'Adam et Ève. Tu t'en fous, en fait, même si, ça se passe comme ça. Bref, ici, en France, déjà, en fait, dès le premier jour, tu as la date approximative d'accouchement. Donc, soit ça se fait tout naturellement, tu arrives à l'hôpital, ou tu as dépassé le terme, tu arrives à l'hôpital, on te provoque l'accouchement. Et quand tu arrives, déjà quand tu arrives avec ton conjoint, en général ça va être ta conjoint, tu vas te pointer avec ta mère ou ta belle-mère, sauf si tu as fait le bébé toute seule. Donc bref, mais tu arrives avec ton conjoint. Déjà quand tu arrives en Afrique, tu rentres, tu vas direct à la maternité et tout. Mais ici, tu arrives, tu sonnes, on vient vous chercher devant la porte, vous rentrez, on vous installe dans une salle. On regarde, on vérifie et tout. Ça aussi, on le fait en Afrique, on te met un truc sur le ventre, on vérifie et tout. Mais ici, en fait, c'est beaucoup plus, en fait, je sais pas comment dire. Il y a vraiment un protocole, en fait, qui respecte, en fait, tu vois. Et tu arrives, on te demande ton carnet de santé, enfin, pour le suivi de la grossesse. Et du coup, il y a le papa qui est là. Et tu es toute seule dans la salle, là où tu vas accoucher. Déjà, en fait, quand tu arrives, tu as une salle pour l'accouchement. Et ensuite, tu as une salle de préparation là où tu as des contractions, pardon, tu fais tes affaires et tout. Et ensuite, on te ramène dans une autre salle là où tu vas accoucher, là où il y a tout le matériel, en fait, là où tu vas accoucher. Et ici aussi, tu as le choix. Tu peux préparer ton accouchement, en fait, dire comment tu veux que ça se déroule, dans quelle salle, dans quelle position tu vas accoucher, si tu vas accoucher debout, assis, par terre, bref, tu choisis ta position. Mais en Afrique, sauf si en fait tu es dans la rue, le bébé il est prêt à sortir, mais là-bas c'est
Enfin, ça a toujours été en fait dans un lit, le lit il est super haut, tu mets les pieds, bref, ta couche. Ici, tu peux choisir. Et aussi, la différence, c'est que ici, tu as le choix à la péridurale ou pas. La péridurale, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un produit qu'on t'injecte pour pas supporter, en fait, pour pas ressentir, pardon, les douleurs d'accouchement, donc les contractions. En Afrique, tu l'as pas. Peut-être maintenant, peut-être qu'il y en a, mais ça doit coûter hyper cher. Ici, ben, je peux dire que c'est gratuit. Donc, en Afrique, tu supportes tes contractions naturellement, comme voilà, genre, voilà, ici, en fait, tu as le choix. Soit tu veux la péridurale ou pas. Et ensuite, aussi ici, le papa, il coupe le cordon ombilical. On met les pinces et tout. Le papa, il a le choix de couper ou pas. Et aussi, le papa, il assiste à l'accouchement. Par contre, en Afrique, même si tu es accompagné de ta mère ou de ton mec, sauf encore une fois si c'est dans une chambre privée, mais les parents, ils n'assistent pas à l'accouchement. Quand tu accouches, tu es tout seul avec l'infirmière, la sage-femme ou le gynécologue. Et du coup, c'est même lui qui coupe le cordon ombilical. Encore une fois, sauf si c'est dans le privé. Or, ici, en fait, il y a le choix. En fait, ici, vraiment, franchement, c'est top parce qu'on te laisse vraiment le choix. On te pose des questions. Est-ce que tu veux ci, ça? En fait, tu dis ce que tu as envie de faire parce que c'est ton moment. On te laisse vivre ton moment. Je dis pas que non, en Afrique, on te laisse pas vivre ton moment. Tu vis ton moment, mais maman, dans la douleur, en fait. Parce que, les contractions, il faut vivre, en fait, pour connaître cette douleur-là. Tout naturel, bien évidemment. Donc, voilà, en fait, voilà la différence. Donc, après, ici, on te montre comment t'occuper de bébé. Par exemple, il faut laver bébé comme ça. Il faut donner le bain au bébé et tout. En Afrique, la sage-femme, elle a fini son truc, basta. Mais c'est ta mère ou ta belle-mère qui t'apprend comment t'occuper du bébé. Donc, le bébé, une fois le bébé sorti, c'est ton premier jour. On va dire que, voilà, c'est ton premier jour de t'occuper d'un nourrisson. Donc, ici, encore une fois, en fait, le personnel médical t'explique tout en détail. Comment faire. Bébé, il faut que tu laves comme ça. Bébé, il faut que tu changes comme ça. Tu nettoies le cordon comme ça. Bref, en fait, il t'explique vraiment. Et t'as plein de machines, plein de règles, en fait, que tu dois suivre, en fait, tu vois. Et la différence avec l'Afrique, elle est vraiment, mais vraiment flagrante. En fait, en Afrique, nous, en fait, on est sur du traditionnel. Parti, quand tu arrives, comment, en fait, le corps de la femme, en fait, pour bien, tu vois, prendre soin. Quand tu sors ici, bon, les serviettes, c'est partout. Hein, tu mets les serviettes et tout, c'est partout. Ici, quand tu arrives, on te donne, si tu as des trucs, on te donne des vitamines ou des antibiotiques, bref, pour le corps. En Afrique, maman. En Afrique. Ma chérie, c'est l'eau chaude. L'eau chaude. Mais quand je dis l'eau chaude, mais l'eau chaude, qu'on va te mettre là-bas. Et en plus, pour certains, c'est matin-soir. Hein. Pour d'autres, c'est chaque matin. Mais le bon matin, là, on te met l'eau chaude. On t'appuie le corps avec un chiffon bien chaud. C'est pour le corps de la femme. Nous, on va toujours faire ça. C'est traditionnel, c'est comme ça reste comme ça. Et en fait, après, tu te sens bien parce que tu as des courbatures après quand tu accouches. Mais quand on te masse avec un chiffon chaud, là, le corps, tu te sens bien. Bref, tu te sens bien. Ici, c'est pas pareil. Si tu as une personne comme nous autres, là, je me la pète. Moi, j'ai ma soeur. Ma soeur, elle est spécialiste dans ça. Après, ici aussi, il y a des gens, en fait, qui font, genre, payer, tu vois, ce service-là. Et je sais pas, je peux pas dire, mais j'entends souvent parler qui sont payés. Mais quand tu le fais par quelqu'un de ta famille, nous, en général, c'est maman ou belle-maman. En Afrique, on te masse bien. Des fois, c'est pendant 2 mois, l'eau chaude, on te masse. Tu te sens bien, en fait. Ça t'évite, en fait, de ressentir certaines séquelles et tout. Le corps revient et ça fait plaisir. Ça, c'est notre tradition. Ça, on va pas refuser. Même en Afrique, ici, on le fait. Et plutôt en France, ici, on le fait. C'est très important quand la femme accouche, l'eau chaude. Ça fait du bien. Bref, ça aussi, on le fait. Ici, ça dépend au cas de fois. Si ta personne, il y a certaines femmes qui ne le font pas. Après, bon, ici aussi, tout le monde commence à le faire. Ils mettent les gaines et tout. Chez nous, c'est le pagne. T'attaches bien le pagne comme ça, comme, tu vois, le fil. T'enroules. C'est pour le corps aussi. Pour garder la taille et tout. Voilà. Et du coup, en fait, tu as ces différences-là. En fait, déjà, tu as le soutien de la famille. Ici aussi, tu as le soutien de la famille, mais limite au téléphone et tout. Mais or là, c'est même maman qui va venir pendant 2 semaines pour te permettre de récupérer. Et du coup, ça fait du bien, en fait. Donc, moi, franchement, c'est une joie immense déjà de vivre ce moment-là. Ça fait plaisir.
Donc voilà, la différence en fait c'est ça. En Afrique, tu es entouré de la famille qui t'aide, pardon, qui te prépare à manger, genre qui suit les traditions à propos du repos de la maman. Donc maman, faut qu'elle se referme, ou son fille, faut qu'elle se repose, voilà, bref. Et eux, ils sont là pour s'occuper de l'enfant. Mais en France, tout est centré en fait sur l'autonomie de la maman. Beaucoup de conseils médicaux, certes, tu vois. Tu as moins de chaleur humaine parce qu'en vrai, ils te conseillent et tout parce que c'est leur métier hein, d'être professionnel et tout, donc il n'y a pas de souci. Donc, en fait, voilà à peu près mon ressenti. Mais genre, en fait, c'est un sentiment de solitude, mais aussi bah, de l'apprentissage, en fait, de l'indépendance parce que ton bébé, après, bien sûr, en Afrique, les parents, la famille sont là pour t'aider, mais au bout d'un moment, ils vont partir et après, tu pourras te débrouiller toute seule. Donc, voilà la différence un peu, en fait, entre faire un bébé en Afrique, faire un bébé en France. Pour certains, c'est leur première fois. Même pour certains, c'est pas leur première fois. Mais la première fois, la maman était là. Mais là, tu vis vraiment le moment de A à Z. En fait, tu vas tout faire toute seule comme une grande. On arrive à la fin de notre vlog. Alors, j'ai compris que devenir maman en France, c'est un mélange de force, de patience et d'adaptation. Même loin de sa famille, en fait, j'ai trouvé la façon à moi de la manière d'être maman, en fait, africaine en France. On garde toujours, en fait, notre tradition, en fait, avec nous. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour les prochains vlogs. Je te fais des gros bisous. Salut, à la prochaine.